L'application Psyforvet vous permet également de générer des mails automatiques lorsque vous avez vos ordonnances de médicaments et de thérapie qui sont prêtes, ainsi qu'éventuellement votre facture et le compte-rendu, et que vous êtes prêt à envoyer donc au propriétaire, au vétérinaire éventuellement référent et à l'éducateur avec qui vous souhaitez travailler. Vous allez pouvoir générer des mails en un seul clic qui seront envoyés à tout le monde. Et pour ça, il faut que vous ayez auparavant paramétré votre compte d'utilisateur. Donc vous cliquez sur paramétrage et vous arrivez dans ce grand menu. Le plus simple, c'est que je vous laisse le regarder quelques minutes pour que vous puissiez vous servir de cette vidéo pour remplir votre propre modèle. Vous devez choisir le document que le logiciel va utiliser pour envoyer un mail au propriétaire, un mail au vétérinaire, un mail à l'éducateur. Ça vous permet d'avoir des modèles différents pour chacun des référents. Pour les comptes rendus de consultation, choisissez également votre modèle de compte rendu. Si vous ne le faites pas, évidemment, il ne pourra pas être envoyé et mis en pièce jointe dans l'email. Le modèle de document pour les comptes rendus de suivi, qui permettent d'avoir un design différent des comptes rendus de consultation initiale. Le modèle de document pour les ordonnances, celui des thérapies. Modèle de document utilisé pour le mail retour. Le mail retour client, c'est en fait un mail semi-automatique qui peut être envoyé si les clients ont oublié de reprendre rendez-vous après la date de relance que vous aviez fixée. Ici, pour l'instant, je ne l'ai pas configuré. Modèle de document utilisé pour le mail du prochain rendez-vous. Et modèle de document utilisé pour la signature de l'email généré automatiquement par le logiciel. Ici, vous avez la possibilité de configurer quelles pièces jointes vont être liées automatiquement au mail, donc propriétaire, vétérinaire ou éducateur. Ici, j'ai choisi de donner tous les documents quand ils existent, bien sûr, pour le propriétaire. J'ai choisi au vétérinaire de n'envoyer que le compte-rendu, l'ordonnance et le compte-rendu de thérapie. Et pour l'éducateur canin, la même chose. On pourrait très bien envisager de faire complètement différemment et vous avez tout à fait le choix de ce que vous préférez envoyer à chacun. Ici, les paramètres IMAP, c'est ce que vous devez configurer pour que le logiciel puisse aller récupérer les emails dans votre boîte mail et les amener dans l'application. Autrement dit, à chaque fois que vous vous connectez dans Psyforvet, si certains de vos clients vous ont envoyé des mails de retour après consultation pour vous donner des nouvelles de leur animal, vous allez les retrouver en haut à droite, ici, là, dans la petite enveloppe. Le logiciel va vous dire que vous avez reçu 2 nouveaux messages. Alors attention, pour autant que ces messages soient bien non lus dans votre boîte de réception. Donc moi, je lui ai donné ici le nom de la boîte mail dans laquelle il faut qu'il aille chercher les messages. C'est s.masson@hotmail.com. Et tant que les messages dans ma boîte de réception ne sont pas ouverts, si l'email d'une des personnes qui est enregistrée dans l'application arrive, il va aller le collecter et je l'aurai dans ma boîte de réception. Donc pour configurer l'IMAP, vous pouvez là aussi vous servir de cet écran tout simplement et recopier les informations que j'ai mises. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir comme ça, je vous conseille de consulter le support informatique de Psyforvet et les développeurs vous aideront à faire le point et à configurer correctement. Mais a priori, en utilisant ce que j'ai complété ici, ça devrait fonctionner. Voilà.